j'ai une sacrée vidéo pour vous. Préparez votre popcorn, parce que les choses s'échauffent, et certains gros bonnets remarquent que les murs se referment autour d'eux. Des années de mauvais comportement sont enfin en train de les rattraper. Alors, laissez-moi vous expliquer dans l'ordre chronologique, d'accord. Ce débat a eu lieu, il y a presque 2 semaines? Et écoutez, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ces débats comptent. D'accord, je comprends. Donc ce débat a eu lieu il y a presque 2 ou 3 semaines, mais il n'est sorti qu'il y a 1 semaine. Quand? Cette jeune femme musulmane, courageuse, intelligente et instruite, qui est née, a grandi et a été éduquée au Royaume-Uni, dans une grande université britannique, a confronté des islamophobes de l'extrême droite, où elle essayait de prouver que l'islam est une religion de paix. Vous, les Britanniques, vous, les non-musulmans, n'avez rien à craindre. D'accord. Et puis, dans sa sagesse islamique, elle a dit ceci. Stephen Yaxley Lennon menit sus hooligans as Tommy Robinson. Stephen, Triaz Aldquaz, il manifeste violemment contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité du président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais littéralement cuit. Regarde ça. Eh bien, regarde cette expression. Donc elle dit en gros que vous, chers non-musulmans, vous devriez remercier nos dirigeants musulmans pacifiques qui disent à nos musulmans un peu plus passionnés et enthousiastes de ne pas vous lyncher. Mais bon, vous n'avez pas à nous craindre. L'islam est une religion de paix. Allez, tout va bien. Évidemment, ce clip vidéo est devenu viral sur plusieurs plateformes. Sur un compte, j'ai vu qu'il avait eu 12 millions de vues, celui que je viens de vous montrer. Et il y avait tellement d'autres personnes qui ont partagé ce clip, donc je ne sais pas, peut-être 20, 25 millions de personnes, des personnes influentes, l'ont vu. D'accord. Cela a entraîné beaucoup de réactions négatives pour cette jeune fille musulmane. Elle a reçu tellement de critiques que même notre propre Tommy Robinson, qui était la cible de sa menace malveillante, je l'appellerai toujours une menace, Mais Tommy n'est pas d'accord. et il a pris sa défense. Il a fait une vidéo de presque 6 minutes pour la défendre, parce qu'il se sentait mal pour elle. C'est un type bien. Tommy, tu es un type bien. Je comprends. Mais désolé Tommy, nous sommes dans une lutte civilisationnelle. D'accord, c'est pas le moment d'être gentil, c'est même pas le moment d'en faire une affaire personnelle avec qui que ce soit. Parce que l'ennemi est très concentré. Regardez ça. Devine qui s'est manifesté? Mohammed Hijab. J'ai fait une vidéo séparée hier. Regardez ça. Il a dit « C'est l'image qui agite le plus l'extrême droite. Une femme musulmane intelligente. » Mohammed Hijab déteste ce genre de femme. Mohammed Hijab n'est pas en faveur des femmes musulmanes présentes en public, sans burqa ou niqab. As-tu déjà vu un membre de la famille de Mohammed Hijab? Tu ne le verras jamais, parce qu'il est contre ce genre de femme. Mais il vise quelque chose de plus grand, l'islam, au fond. Il y a différents types de musulmans. Des musulmans libéraux, même comme ça, et puis t'as des musulmans radicaux, des musulmans djihadistes, Daesh, et ensuite t'as des islamistes, comme Mohammed Hijab et Ali Dawas et tout ça. Ils se détestent tous les uns les autres. Mais pourquoi ne les voit-on jamais se battre entre eux? Parfois, ils se disputent entre eux pour des raisons personnelles, sur des questions personnelles. Comme, tu sais, tu m'as traité de ceci, tu m'as traité de cela. Parce qu'au fond, la plupart d'entre eux le sont. Et je vais vous montrer comment Mohammed Hijab est un homme des cavernes. C'est un gorille. Je vais vous le montrer dans 1 minute. Mais ils ne se battent jamais entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que la cause est plus grande qu'eux. Elle les dépasse, c'est-à-dire l'islam. L'amplification des valeurs islamiques et de l'influence islamique. C'est leur objectif. C'est la raison pour laquelle Tommy Robinson et tous les gens d'extrême droite ne ressentaient aucune pitié pour cette femme. Elle peut, individuellement, être une personne formidable. Très bien. Je peux, individuellement, être une personne horrible. Mais ce n'est pas pour ça que nous communiquons entre nous. D'accord. Nous communiquons parce que, oui, le caractère compte, mais je dis juste, essayez de vous concentrer sur ce point. Nous interagissons les uns avec les autres parce que nous prenons du recul. Nous regardons cela d'un point de vue civilisationnel. L'Occident est-il attaqué par d'autres idéologies et d'autres civilisations? Dans ce cas, il s'agit de la civilisation islamique. Donc Muhammad Abd débarque, et il est complètement en train de perdre ses moyens depuis ce moment-là. Parce que comme je l'ai dit, ces gars-là voient bien que les murs se referment autour d'eux. Tu es prêt? Laisse-moi faire. Je ne sais pas par où commencer. Bon, commençons simplement. Commençons simplement par le début. Donc il y a 15 heures, Mohammed Hijab commence à péter les plombs et il devient fou. Il dit « L'idéologie d'extrême droite attire de manière disproportionnée les lâches, parce qu'elle permet aux hommes craintifs de puiser leur force dans la race, dans la nation et à la foule, plutôt que de prouver leur courage en tant qu'individu.
C'est le gorille intérieur de Mohamed Hijab qui ressort. Encore une fois, je l'ai observé, en fait, il n'interagit pas avec moi. Il y a que quelques fois où il m'a répondu. Je pense qu'il a peur que je me moque de lui parce que je me suis attaqué à son apparence tout de suite. Je l'ai juste fait. Je suis désolé. Peut-être que je suis très superficiel, mais c'est ce que je fais toujours. Alors peut-être qu'il est un peu intimidé par moi. Il ne veut pas interagir avec moi parce que je l'ai traité de gorille. Bref, donc le gorille dit, il dit que les patriotes puisent leur force dans la race. À travers l'histoire de l'humanité, les gens ont fait ça. La nation, il n'y a rien de mal à ça non plus. C'est comme ça qu'on part à la guerre et qu'on meurt pour son pays. Parce qu'on puise sa force dans quelque chose de plus grand que soi. Et la foule, plutôt que de faire preuve de courage en tant qu'individu, qu'est-ce que tu veux dire, du courage en tant qu'individu? Des individus qui puisent leur force dans d'autres sources, d'autres causes plus grandes qu'eux. Par définition, ils sont courageux parce qu'ils ont un autre choix, qui est de ne rien faire, de se tourner les pouces et de maintenir le cap. Encore une fois, il fait ça exprès parce qu'il pense parce que regarde, crois-le ou non, les hommes ont ce défaut en eux. Mais plus tu vieillis, plus tu contrôles ces petites choses. Du genre, je dois te prouver que je suis Bruce Lee. Je suis Brock Lesnar. Non, je n'ai pas à te prouver ça. Si je change le monde où mes idées l'emportent, c'est bien plus puissant que Brock Lesnar qui met KO un colosse de 2 mètres. Mohamed Ali, tu comprends ça? Ton influence. Les hommes qui gagnent en influence grâce à leur vision sont bien plus forts que ceux qui y parviennent ou qui changent quoi que ce soit par la force de leurs bras. Maintenant, ne te méprends pas, c'est important aussi. Mais dans ce cas, et je vais te prouver ce que je veux dire par là. Bref. Donc après ça, il continue, il dit « Prochaine, l'extrême droite attire de façon disproportionnée les lâches parce qu'elle transforme la peur en une vision du monde et donne aux hommes faibles une foule derrière laquelle se cacher. Frère, ça pourrait facilement tenir sûr. Tu puises aussi ton courage dans ta cause, ta religion barbare, médiévale, pédophile, comme tu l'appelles. Tu tires ta force de ça. Sinon tu t'en ficherais, tu irais juste faire ce que tu fais. Va faire ce que tu fais d'habitude. En fait, ne le fais pas. La population de chèvres pourrait ne pas survivre dans ton entourage immédiat. De qui t'allier les préjugés autoritaires au fait de voir le monde comme un endroit dangereux. Regardez ça. Ces types sont tellement riches. Bref, celui-là est ennuyeux. Je vais passer à celui qui est croustillant. Voilà, c'est fait. Tommy Robinson à l'aéroport, tremblant, presque en larmes, faisant face à un homme dont il avait déjà compris qu'il ne voulait pas se battre avec lui. Voilà toute la méthode en une seule séquence. Choisis celui qui ne ripostera pas. Encore une fois, Mohamed Hijab pense qu'agir comme un dur, comme un gorille qui tape sur sa poitrine, va sauver l'avenir de sa religion en Occident. Ça n'arrivera pas, Mohamed Hijab. Ça n'arrivera pas parce que les chiffres ne correspondent pas. Tu peux en amener combien? Je crois qu'il y a environ 2 millions, peut-être 4 millions de musulmans en Grande-Bretagne. La moitié d'entre eux sont des femmes. Disons qu'encore 50% sont soit trop âgés, soit trop jeunes. Donc il y a environ 1 million d'hommes musulmans valides en Grande-Bretagne. Juste 1 million. Même s'ils étaient tous des Brock Lesnar ou des John Cena, ou en fait, John Cena n'est qu'un catcheur, mais bon. Disons qu'ils sont tous des Bruce Lee. Oui, ils sont tous des combattants MMA. Ils sont tous des Khabib. D'accord, ils sont tous Khabib. 1 million de Khabib. Quand comprendras-tu que ce n'est pas comme ça qu'on gagne des guerres? Les guerres se gagnent grâce à la tactique. Les guerres se gagnent grâce au renseignement et à la technologie. Et le nombre joue aussi un rôle. Et je suis désolé de dire que dans aucun de ces domaines, vous n'avez aucun avantage. Vous êtes désavantagé dès le départ. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner par la force de votre bras. Et regardez ça. Il essaie juste de provoquer Tommy Robinson. Il essaie de l'appeler, de le défier. Tu es un petit homme. Tu ne peux rien faire. Viens te battre avec moi. Viens. C'est un lâche. Tu es un lâche. Frérot, t'es un lâche. Quand est-ce que tu vas aller à Gaza pour te battre contre l'Occident maléfique sur le champ de bataille? T'es un grand costaud. Bats-toi contre l'Occident sur le champ de bataille. Non mais il se cache en Angleterre. Tu sais, il est tellement lâche qu'il lançait des défis. Il se mettait en position de combat il y a des années. Il se mettait en position devant l'ambassade de Chine. Il a enlevé son t-shirt et ils ont cru que c'était John Cena. Il aurait pu avoir une bonne carrière à la WWE, mais il faisait le dur et il les a traités de fils de pute ou je ne sais quoi. Tu sais comment parlent les catcheurs. Alors mon pote, la seule raison pour laquelle la Chine n'a rien fait contre toi, c'est parce que tu as un passeport britannique. Tu es citoyen britannique. C'est la seule raison. La seule raison pour laquelle Israël ne t'a pas encore éliminé, c'est parce que tu es citoyen britannique. Imagine ce qui va t'arriver quand ce problème sera réglé. Qu'est-ce qui va se passer? Genre, ce type est tellement
Encore une fois, allons-y, lisons le suivant, d'accord? C'est parti. Donc il parle à Tommy Robinson. Tommy Robinson s'en prend à un autre islamiste, Roshan. Je n'ai jamais vu Tommy faire autant d'éloges aux musulmans que les responsables étudiants de l'Oxford Union. Bref, il a confirmé ici ce que j'ai dit. Elle n'a pas été menacée. Donc ce type dit, tu vois, même Tommy dit qu'elle n'a menacé personne. Tommy, tu te trompes. Bref, Tommy dit, tais-toi, espèce d'idiot. Traiter tous ceux qui me suivent de hooligans faisait partie du problème dès le départ. Vous, littéralement, vous vous asseyez avec des abrutis qui défilent au pas de loi pour vous faire plaisir dans votre fichu podcast parce que vous détestez tous les juifs. C'est vrai. L'islamisme et le nazisme sont les deux faces d'une même médaille. Et regardez, Mohammad Hijaz intervient. Tais-toi, espèce de mauviette. On t'a vu trembler à l'aéroport face au type qui ne voulait même pas se battre avec toi. Et pourquoi tu te fais tout petit avec Mitchell? Tu n'es rien, ni dans la conversation, ni physiquement. Tu t'inclines devant moi. Regarde ça. Tu t'inclines devant moi et devant les musulmans. Et si toi et moi on s'était mis d'accord? Quelque chose de physique. Gorilla hijab. Hé gorilla. Il croit que chaque conséquence doit forcément venir d'un affrontement physique. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Laisse-moi te parler du courage de Muhammad, son prophète, qui a couché avec une enfant de 9 ans. Laisse-moi te montrer à quel point Muhammad était courageux. Ceci est l'une des biographies les plus, sinon la plus reconnue de Muhammad. La vie de Muhammad par Ibn Ishaq, page 381. Regarde ça. Beaucoup de musulmans étaient en colère et déprimés parce qu'ils pensaient que Muhammad était mort. Il était tombé au combat, tu sais, comme un vrai guerrier qu'il était. C'est en tout cas l'image qu'il voulait donner. Mais il y a aussi d'autres histoires hilarantes. Il portait 2 cottes de mailles pour ne pas se faire poignarder. C'est une sacrée foi en Allah, n'est-ce pas? Alors, Omar ibn Khattab arrive sur le champ de bataille. Il regarde tous ces musulmans et il dit « Pourquoi? Pourquoi avez-vous l'air si abattu, triste et déprimé ?» Alors une personne dit « Le prophète a été tué. » Et puis, quelques instants plus tard, Ka'ab ibn Malik dit qu'il a regardé. Laissez-moi citer. Je reconnais les yeux de Muhammad qui brillent sous son casque, parce que Muhammad était en fait caché sous les cadavres, faisant semblant d'être mort. Alors que tous ses compagnons pleuraient sa disparition, il se cachait sous les cadavres. Le prophète de Muhammad, Hijab, se cachait sous les cadavres. Pas moi, c'est eux. Cobb dit « J'ai crié de toutes mes forces, prenez courage, vous les musulmans !» C'est l'apôtre de Dieu. Il est vivant, ne vous inquiétez pas, tout va bien, nous sommes sauvés. Et on pourrait penser que Muhammad sortirait et dirait « Écoutez, désolé, j'ai été assommé, vous savez, j'étais occupé à me battre, je bottais le cul des infidèles. » Mais vous savez ce que Muhammad a fait? De sous les cadavres, il le regarde et il lui fait signe « Chut !»« Tais-toi, je fais semblant d'être mort, idiot. Tu veux qu'il revienne me tuer? C'est quoi ce délire? Voilà Muhammad pour toi. » Et son gorille de compagnie, Muhammad Hijab, fait semblant d'être Achille ou Hercule,
ou un guerrier de l'Antiquité. Frère, ton prophète était un lâche. Il a fait semblant d'être mort sur le champ de bataille. Mais bon, c'est ce qu'ils font. Ils essaient toujours de te provoquer. Mais encore une fois, il ne comprend pas comment cela va faire expulser tout son peuple. Et j'ai hâte que ça arrive. Regardez celui-ci, message à tous les extrémistes d'extrême droite anti-musulmans qui veulent le voir expulsé. Moi aussi. Je comprends que vous nous détestez et que vous vous sentez envahi, dominé. Veuillez réaliser ceci. Vous n'êtes que des lâches qui ne jouent les durs que sur cette plateforme. Si vous montriez cette énergie violente envers moi dans la vraie vie, je vous réduirais rapidement en esclavage et vous rabaisserais, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Il est en train d'être en pleine crise verbale, c'est l'un de ces moments en or. Eh ben, Mohammad Hijab, David Wood va s'en donner à cœur joie avec ça. Critiquez-moi autant que vous voulez sous cette publication, mais sachez que vous ne pourrez jamais m'affronter dans la vraie vie. Mohammad Hijab, tu sais ce qui va se passer ? Tu ne combattras jamais les soldats de l'Occident sur le champ de bataille, parce que tu es un lâche. Tu n'es qu'un voyou de rue. C'est ce que tu es. Tu penses que tu peux débarquer avec tes bandes et attaquer, intimider et provoquer des gens respectables. Mais les gens respectables ont une limite. Il viendra un jour où cet affrontement deviendra violent. Je n'incite pas à cela. Je ne veux pas que cela arrive. Je veux une solution politique pacifique. Mais c'est un mot complètement inconnu pour vous, les Néandertaliens. Parce que vous pensez que c'est encore, vous savez, nous vivons à l'époque des hommes des cavernes. C'est la raison pour laquelle nous vivons dans un monde d'hommes des cavernes, où c'est simplement le plus fort et le plus grand qui prend tout. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les sociétés civilisées. Mais vous n'en sauriez rien parce que vous n'avez jamais construit de société civilisée. Il dit « Critiquez-moi autant que vous voulez sous ce poste, mais sachez que vous ne pourriez jamais m'affronter dans la vraie vie. Je suis votre patron. Je suis votre maître. » Vous voyez les gars ? Vous voyez ça ? Voilà qui ils sont. Ils n'y peuvent rien. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est l'islam qui se manifeste. Je sais qu'il dit que c'est l'extrême droite, mais combien d'autres personnes ? Même à gauche, personne ne traîne avec lui. Mais pourquoi ces gens ne se battent-ils pas entre eux ? Comme les musulmans libéraux, les musulmans modérés, les progressistes, Mehdi Hassan, tout ça. Pourquoi ? Ils gardent les yeux rivés sur l'objectif, qui est que l'islam domine l'Occident. C'est leur objectif. Est-ce que quelqu'un peut faire entrer le Gypsy King sur le ring contre ce gorille ? Notre Gypsy King, pour se battre pour la Grande-Bretagne. Allez Gypsy King, tu vas détruire. Je veux te voir humilier ce gorille. Il dit, dans ce cas, bref, il a un échange avec Danny Tomo. Il dit à Tomo, ne fais pas le dur. Tu n'es rien pour moi, espèce de mauviette. Et si toi ou un de tes hommes aviez le cran de m'affronter dans une cage, je te mettrais en position fétale plus vite que tu ne pourrais commander un Vindaloo. Tu es faible, inculte. Et toi et tes hommes, vous vous soumettez à moi. Vous vous inclinez devant moi. Pétage de plomb. Tu sais ce qu'il va faire ? Il va supprimer tous ses tweets dans quelques jours, ou il va mettre ça sur le compte des antalgiques qu'il prenait, parce que dans le passé, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit à l'un de ses frères musulmans qu'il a critiqué à propos d'un sujet très controversé dans l'islam, donc Mohammed aurait apparemment dit aux femmes, et il y a un conflit à ce sujet. Il y a une divergence d'opinion. Il y a un conflit d'opinion. Donc je vais être réglo avec vous. Mohammed a dit à une femme, j'ai oublié son nom, que si tu ne veux pas que ton fils adoptif te regarde d'un regard lubrique, alors tu dois lui donner ton lait maternel. Et elle a dit, mon Dieu, cher Mohammed, c'est un homme adulte, comment puis-je faire cela ? Mohammed l'a regardé. Mohammed l'a regardé et a souri en disant « Je sais que c'est un homme adulte ». Donc certaines personnes comprennent qu'il faut vraiment allaiter une personne, un fils adopté, adulte. Je vous le dis, c'est l'islam. Désolé les gars, je n'ai pas inventé ça, vérifiez par vous-même. Bref, et certaines personnes disent « Non, vous pouvez le mettre dans une tasse et ensuite le donner à la personne ». Donc Mohammad Hijab était de ce dernier avis. Et cet autre musulman était de l'avis précédent. Alors Mohammad Hijab a alors dit « Est-ce que tu peux me laisser boire le lait du sein de ta femme ?» Ou de n'importe qui, peu importe, du sein de quelqu'un.
C'est Mohamed Hijab. Donc Mohamed Hijab, évidemment, il a reçu beaucoup de critiques de la part d'autres musulmans. Alors il a dit « Écoutez, je suis vraiment désolé. Tu sais, j'ai eu très mal ces derniers temps. J'ai très mal au dos. Je prends des antidouleurs. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. » Donc Mohamed Hijab a l'habitude de faire ce genre de choses, donc je ne sais pas, je suppose que c'est ce qu'il va faire. Donc Tommy Robinson fait ça, il répond à ça. Tu tremblais à l'aéroport, blablabla. Donc Tommy, Mohamed Hijab, répond « Écoute, on dirait que je passe un bon moment sur cette photo. Tout comme ton ex a passé un bon moment avec le Pakistanais avec qui elle t'a trompé. On sait tous pourquoi tu détestes les musulmans. D'accord, très bien. C'est réglé. Il y a une chèvre là-bas. Ouais, pas celle-ci. D'accord. Bon les gars, regardez ça. Regardez quelque chose que j'ai remarqué. D'habitude, si tu regardes, tu as généralement plus de likes que de commentaires. D'accord ? Si tu as plus de commentaires que de likes, ça veut dire que tu reçois plus de haine que d'amour. La plupart des gens mettent juste un like, ils ne laissent pas de commentaires. C'est un fait connu sur les réseaux sociaux. Regardez ça. Donc il dit « Je suis ton patron. Je suis ton maître. Incline-toi devant moi. » Il a des fantasmes bizarres, vraiment étranges. Regardez, j'attends Mossad. Mossad va faire quelque chose. Je pense qu'il va se passer quelque chose. On vit dans un monde étrange, je ne sais pas. Je ne le souhaite pas. Enfin, en fait, je souhaite ou je ne souhaite pas. Ça ne change rien. Regarde les 1100 likes, 1400 commentaires. Donc, les gens ne le prennent pas bien, parce qu'il attise les tensions. Il ne fait que renforcer la détermination des non-musulmans à expulser ces gens. Alors regarde ça. Il y retourne encore. Il a dit « Ne m'appelle pas frère, appelle-moi maître. On dirait que je passe un bon moment. Bla bla bla. » Message à l'extrême droite. D'accord, en voilà un autre bon. Message à l'extrême droite. Puisque vous ne pouvez pas nous sortir, nous les musulmans, de la tête, non. Nous sommes maintenant vos maîtres. Nous sommes là pour rester. C'est notre pays. Vous n'êtes qu'1 million tout au plus. 1 million tout au plus. Sans armes. Rien du tout. Vous avez peut-être 20 000 hommes capables de se battre. Il y a plus de 10 millions d'hommes valides qui auront le soutien des patriotes du monde occidental, surtout de l'Amérique. Mon garçon, il y a un flux inépuisable d'argent et une volonté de vous chasser, et par vous, j'entends ces islamistes. Tu ne gagneras pas ça, Mohamed Hijab, le gorille. Mohamed, le gorille Hijab, tu ne gagneras pas. Ils disent « Quitte le Royaume-Uni, va en Espagne ou en Australie. J'impose la charia chaque fois que je fais mes prières et que je donne la charité aux sans-abri blancs. » Non ? Peut-être pas, je ne sais pas. J'en doute. Vous avez négligé y compris vos propres mères qui sont laissées dans des maisons de retraite. Nous imposons la charia chaque fois que nous soignons vos gens dans les hôpitaux du NHS ou dans les maisons de retraite. Vous ne travaillez pas dans le NHS. De quoi parlez-vous, juste ? Vous ne faites rien ? Nous vous payons, les contribuables britanniques vous paient. Nous imposons la charia à chaque fois. Nous nous abstenons de la décadence et de l'alcoolisme dans lesquels vous avez la réputation de vous adonner. Et nous continuerons à imposer ce genre de charia. Que cela vous plaise ou non, il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. C'est nous qui prenons cette décision. Donc il ne fait qu'attiser la colère des gens, ce qui est tout à fait acceptable. En fait, nous en avons besoin. Mohamed Hijab. Nous avons besoin de cela. Je veux que tu continues à attiser la colère des gens parce que ce résultat est bien plus difficile à obtenir pour moi, car je suis déjà connu pour être anti-islam. Donc tu sais, si je dis quelque chose comme ça, que c'est ce que les musulmans vont te faire, les gens disent, eh bien, oui, ce type est juste anti-islam. Il a une rancune contre l'islam. Donc bien sûr, tu dirais ça. Mais quand c'est toi qui le dis, ça compte. Je dis, regarde. Regarde. Nous avons ces jeunes femmes musulmanes britanniques, nées au Royaume-Uni, qui vont à l'université, qui sont très élégantes, et qui parlent comme si des roses sortaient de leur bouche. Mais même elles lancent des menaces de mort violentes. Qu'attendez-vous de leur version en mode guérilla ? Voilà ce que vous avez. Mohamed Hijab, s'il te plaît, fais-le. J'adore ça. Regarde ça. 814 likes et 700 commentaires. Et ensuite il dit « Je veux de la notoriété. Je veux de la notoriété. Pourquoi personne ne fait attention à moi ?» Alors il s'en prend à Elon Musk. Regarde, celle-ci est la meilleure. Elon Musk, espèce de mauviette. Tu te rends compte qu'avec tout l'argent que tu as accumulé, si je te mets une gifle, encore une fois, un gorille, un homme des cavernes, ne comprend pas comment les civilisations se forment et évoluent.
Les civilisations se forment et évoluent grâce au dialogue. Et quand elles sont poussées vers la violence, Alors les plus forts, les plus motivés, les plus avancés technologiquement, pour la plupart. Donc toutes ces cases doivent être cochées. Et les gens qui sont plus nombreux, tu vois, le nombre compte. Ils disent qu'il y avait de la qualité dans la quantité sur tous ces critères. Ce gorille n'a rien. Il ne coche aucune de ces cases. La seule chose qu'il peut faire, c'est jouer les durs. Ce qui est bien. Ça marche jusqu'au jour du combat. Intimider et provoquer l'autre camp fonctionne jusqu'à un certain point, jusqu'au jour du combat. Bien sûr, les généraux sont connus pour faire de grandes déclarations et des menaces, mais le jour de la bataille, ce qui compte, c'est qui est le mieux préparé, qui a ce qu'il faut. Bref, il y a Elon Musk, si je te giflais, tu n'aurais pas le courage de répondre. L'argent ne signifie rien si tu es un lâche. L'argent ne signifie rien si tu es un lâche. Comment ça, tu es un lâche, frérot? D'accord, donc c'est là le cœur de sa crise. Et ça nous donne en fait un aperçu. Comment essaie-t-il de regagner du terrain? Je pense pas qu'ils vont s'en remettre, les gars. Je crois pas que le génie va retourner dans la bouteille. De plus en plus d'Occidentaux, avec le temps, vont se lasser de l'islam, et par extension des musulmans. Ça va arriver. L'époque dorée où l'on pouvait tout faire taire. Les critiques de l'islam sont terminées. On vous traite d'islamophobe, de raciste, d'extrême droite, de sectaire, peu importe. Quelque chose comme ce que Mehdi Hassan fait. Mehdi Hassan n'a jamais dénoncé ces personnes. Vous savez pourquoi? Encore une fois, c'est une question de hiérarchie. Ils peuvent ne pas être d'accord sur les méthodes, mais ils comprennent qu'ils visent tous le même objectif. Donc, ne les dénonçons pas. Voilà pourquoi. Mehdi Hassan et tous ces bien-pensants, vous savez, qui portent un autre masque, ils ne dénoncent jamais ces personnes. Ces gens agitent l'extrême droite, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc bref, c'est un tweet très important. L'extrême droite a dit qu'elle en avait assez de l'immigration musulmane. Moi, je dis qu'on en a assez d'eux, espèce de boue. Espèce d'amateur de chèvres. Tu es dans leur pays. Tu vois, c'est un mot épouvantail parce que ce groupe est en plein essor partout en Occident. Donc ça veut dire que partout où tu regardes en Occident, tout le monde, de plus en plus de gens disent qu'ils en ont assez de cette immigration musulmane. Donc ça veut dire que tu es dans leur pays. Pendant des années, ils ont construit toute leur identité politique sur le fait de faire des musulmans des boucs émissaires. Allez, tu poignardes des gens, tu appâtes des mineurs à des fins sexuelles, tu violes, tu profanes les lieux de culte des gens, tu ghettoises entièrement leur ville et villages. Et tu dis que tu es un bouc émissaire. Il n'y a pas d'autre idéologie. Il n'y a pas d'autre groupe de personnes qui ait commis plus d'attentats terroristes que ton peuple. Et tu te dis encore innocent. Tu nourris le ressentiment. Oui, eh bien, le ressentiment est légitime. Indignation et division. La division, tu en es le roi. Ne dis-tu pas que nous sommes musulmans? N'as-tu pas forgé ta propre identité, distincte de l'identité britannique? Rien de tout cela ne fonctionne, parce que les gens le voient, les gars. Parce qu'ils n'ont rien de constructif à offrir. Ils ont leur civilisation, qui est la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée. La civilisation qui a réduit en esclavage, d'accord, peut-être que c'est un mot un peu fort, la civilisation qui a colonisé votre pays. Et avant les Britanniques, c'était les Français qui vous ont colonisé. Avant cela, ce sont les Arabes qui vous ont colonisé. Il faut remonter à 2500 ans, peut-être 2000 ans. Et avant cela, les Romains t'ont colonisé, mon frère. Tu dois remonter à environ 2000 ans en arrière, tu sais, avant de pouvoir dire que tu avais quelque chose. Les pharaons, malheureusement. Mais ils sont partis depuis longtemps. Donc oui, c'est une culture assez fière. Je vais pas les critiquer parce qu'ils n'ont rien de constructif à offrir. Donc oui, ils veulent restaurer la Grande-Bretagne. Ils prospèrent grâce à l'hostilité, pas grâce aux solutions. Leur solution, c'est de t'exclure. Et ils dépendent de la peur pour rester pertinents. Regarde-toi quand tu cries et que tu dis « Hé, bats-toi avec moi. Hé, nous sommes les gorilles. » Quand tu fais ça, c'est toi qui as peur. Tu fais peur aux gens. Certains musulmans pensent que la réponse, c'est de rester passif. Ce n'est pas ça. Ouh, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? La passivité ne fait qu'encourager ceux qui comptent sur l'intimidation et la désinformation. Ouh, quelle désinformation? Vous n'avez pas commis tous ces attentats terroristes. L'e-rugby, les réseaux d'exploitation sexuelle, vous n'avez rien fait de tout ça. MGF, mariage d'enfants, vous n'avez rien fait de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Désinformation. Si l'extrême droite veut la confrontation, alors elle sera confrontée à une résistance organisée et disciplinée.
J'ai hâte que cela arrive. Dans tous les cadres légaux, tous, c'est le mot-clé qu'il a utilisé, et c'est pour ça qu'il dit « viens me voir en personne ». Viens me voir en personne. Je vais te montrer qui je suis. Incline-toi devant moi. Vous voyez ça, les gars? Vous voyez la manœuvre? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça peut marcher individuellement. Tu vois, tu peux m'intimider, je peux me mettre en colère et t'insulter. Mais ça ne marche pas à l'échelle d'une civilisation. À ce niveau-là, ça ne marche pas. À ce niveau-là, tu as ton agenda, ton récit. Nous avons notre récit et nous poursuivons un objectif différent. Et toi, tu poursuis un objectif différent, ce qui est inacceptable pour nous. Alors ils feront face à une résistance organisée et disciplinée sur tous les terrains légaux s'ils choisissent de se présenter. C'est-à-dire que nous vous affronterons. Nous serons présents sur le champ de bataille. Lorsqu'il y aura une véritable bataille, quand tu retourneras dans ton trou à rats et que tu nous affronteras sur le champ de bataille pour défendre la cause ou le grief que tu crois justifié, peu importe ce en quoi tu crois, ce qui ne nous intéresse pas. Affronte-nous sur le champ de bataille, ce sera amusant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens sont tellement stupides, je ne comprends pas ça. Regardez ça, ils pensent qu'ils vont se battre comme ça. Frère, c'est Mohamed Hijab. Mohamed Hijab. Voici l'Occident. Voici l'islam. D'accord, je peux m'occuper de toi. Je peux t'éliminer. Allez, combien de fois? Tais-toi, dégage d'ici. C'est de ça que je parle. Bref. Très bien. Donc, voici Muhammad Ali. Désolé, je vais juste finir ça. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous aimez cette vidéo ou pas, mais je vous ai dit que ça allait être amusant. Donc il dit, c'est l'époque. C'est la partie clé. Ils pensent qu'ils peuvent présenter leurs conneries islamiques avec lesquelles ils veulent conquérir le monde, ce qu'ils nous ont déjà révélé dans leur plan. Ils peuvent le présenter comme un mouvement pour les droits civiques, un peu comme l'ont fait les Noirs ou les homosexuels. Et regarde, pour être honnête, c'est la façon la plus pragmatique parce que, pour être honnête, c'est la seule présentation avec laquelle ils obtiendront le soutien de la gauche cinglée. Dans 20 ans, leurs enfants liront comment nous avons géré la situation avec eux. Les musulmans passifs seront oubliés. Alors lui les gars, il rassemble leurs troupes. Vous comprenez? Il rassemble les troupes. Écoute, les passifs seront oubliés. En fait, je sais pas, les passifs pourraient rester dans les mémoires. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ouais. Donc quand nous gagnerons, quand l'Occident gagnera, nous reconnaîtrons quelques bonnes personnes de leur côté. Quelques bonnes personnes. Elles ne sont pas encore apparues. Majid Nawaz est le seul nom qui me vient à l'esprit pour l'instant, d'accord? C'est jusqu'où j'irai. J'ai eu mes différends avec Majid Nawaz, mais je le dirai maintenant. Majid Nawaz ne sera peut-être rappelé que comme quelqu'un qui était sensé, qui était pragmatique, et il a compris. L'Occident ne peut pas remettre les clés de sa civilisation à ces barbares médiévaux. L'Occident ne peut pas faire ça. Et il est stupide de la part de quiconque de s'attendre à ce que l'Occident le fasse. D'accord? Donc l'histoire se souviendra peut-être de quelques bons, mais les mauvais comme ceux-là, mon gars, nous écrirons des livres à ce sujet. Sur la façon dont Mohamed Hijab nous a tellement facilité la tâche. Il y a tellement de musulmans. J'ai montré ces vidéos. Il y a une playlist sur ma chaîne appelée Muslims Behaving Badly. Allez la consulter s'il vous plaît. Dans cette playlist, vous verrez des centaines de vidéos où des musulmans prêchent. Ils vous disent littéralement ce qu'ils vont faire à l'Occident, comment ils vont prendre le contrôle de l'Amérique, comment ils ont déjà pris le contrôle de la Grande-Bretagne selon eux, et je pense que c'est pour cela qu'ils se sentent encouragés. Ils pensent que, encore une fois, les musulmans ne sont pas vraiment doués en mathématiques, qu'ils ne sont pas vraiment bons pour calculer, pour faire des calculs, qu'ils ne sont pas très bons pour créer des modèles complexes, pour prévoir comment les choses vont se passer. Ils se disent juste « j'ai des chiffres, je suis un homme courageux, viens me battre ». Donc je suis content que Mohammad Hijaz fasse cela. Je suis content que Mohammad Hijaz mette la pression. Tôt ou tard, vous verrez une autre faction émerger de la communauté musulmane britannique. Je me dis que, la dernière fois, ça n'a pas marché. Majid Nawaz n'a reçu aucun soutien de la part des musulmans. Je ne sais pas s'il recevra du soutien cette fois-ci. J'ai un pressentiment. En ce moment, il y a des musulmans de façade qui blâment encore la société britannique dans son ensemble, d'accord? Bushra Sher, et cette femme que vous avez vue lors du débat à l'Oxford Union, elles ne sont pas comme Mohamed Hijab. Elles ne portent pas de burqa, ni de niqab. Mais elles comprennent ce qui est en jeu ici. La suprématie islamique. Et elles ne dénoncent pas Mohamed Hijab et compagnie. Et Mohamed Hijab est le voyou.
C'est lui qui dit « nous allons les combattre dans les rues ». Il pense qu'il peut faire ça. Il y a une trêve entre eux. J'ai le sentiment que c'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai le sentiment qu'une troisième faction va émerger de la communauté musulmane, qui sera plus sensée et qui dénoncera les brebis galeuses dans leur communauté parce que leur vie est maintenant en jeu. Leur avenir est en jeu. Probablement pas la vie. Parce que, je veux dire, la solution maximaliste des nationalistes ou des patriotes, c'est que tous repartent. Nous ne voulons pas d'islam dans le pays. Évidemment, la solution plus pragmatique sera de commencer par les mauvais éléments, comme Mohamed Hijab et Ali Dar, puis avec les plus radicaux. Et vous savez, cela doit se faire de manière ordonnée. À moins évidemment qu'une guerre civile n'éclate, auquel cas, on est tous foutus. Donc cette faction doit émerger pour trouver la meilleure façon d'assurer sa continuité en Grande-Bretagne ou en Occident. Sinon, l'approche de Mohamed Hijab ne va faire qu'alimenter la colère qui monte dans la société britannique contre ces personnes. Et de plus en plus de gens se joignent à cette colère. Et ça ne va tout simplement pas s'arrêter. Et ils sont pas assez nombreux, je suis désolé, ils sont tout simplement pas assez nombreux. Les musulmans lipstick, vous avez vu ça? C'était un musulman modéré lipstick qui a attiré la haine de, 20 millions de personnes. Eh bien, c'est au moins le nombre de personnes qui l'ont vu sur Twitter. Je ne sais pas pour TikTok et Facebook. Je ne sais pas, peut-être que 50 millions de personnes l'ont regardé, les gars. Je ne sais pas. Et la plupart des Occidentaux, leur position par défaut est « Pourquoi menacez-vous de recourir à la violence ?» Et c'est là que réside la différence fondamentale entre la façon dont ces deux civilisations fonctionnent. Les musulmans croient sincèrement qu'il est acceptable de tuer. Si quelqu'un insulte ma façon de vivre, c'est-à-dire l'islam, les Occidentaux ne croient pas cela. Même les gauchistes très à gauche, les progressistes, ne croient pas cela au départ. Oui, une fois qu'ils montent dans la hiérarchie. Mais en fait, non. Laissez-moi mettre la gauche de côté, les socialistes, les communistes. Mais fondamentalement, les Occidentaux ne croient pas à cela. Ils débattaient. Ils ont débattu entre eux, parfois avec des débats hostiles sur l'évolution et Dieu. Quel était le débat entre Thomas Huxley et Wilberforce? Cela a eu lieu, il y a 200 ans. Et c'était tellement passionné, mais il n'y avait aucune menace de violence. Cela vous donne donc un aperçu de la façon dont ces deux civilisations sont fondamentalement incompatibles. Et donc, il n'y aura pas de terrain d'entente, à mon avis. Soit l'Occident doit survivre en expulsant l'islam de l'Occident, soit l'islam essaiera de prendre le contrôle de l'Occident. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les choses ont déjà commencé à se produire et nous sommes sur une voie irréversible. Nous avons atteint le point de non-retour. Il n'y a aucune chance que ce comportement change. Vous l'avez vu. Même les musulmans de façade sont en colère. Même eux lancent des menaces de mort. Ou même, ils se réjouissent du fait que nous pouvons vous tuer. Vous savez, fais attention à toi, Tommy Robinson. C'est ce que cette fille disait. Fais attention à toi, Tommy Robinson. Si ce n'était pas grâce à nos bons musulmans pacifiques, tu serais foutu. Ces bons musulmans, c'est-à-dire l'homme palestinien puis l'homme sud-asiatique, ou peu importe dont elle parlait, ils retiennent tous ces musulmans en colère. C'est ce qu'elle voulait dire. Dans votre propre pays, et c'est pourquoi Tommy Robinson devient un héros populaire. Sa popularité continuera d'augmenter, tout comme celle de beaucoup d'autres comme lui, parce qu'ils se battent pour une cause sur laquelle reposent les vies de plus d'1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes. Tout ce que nous savons, tout ce que vous savez, que vous soyez un développeur d'IA, un expert en bourse, tout ce que vous êtes, médecin, ouvrier, jardinier, tout. Chaque personne vivant en Occident, votre vie sera affectée par ce qui se passe dans ce choc des civilisations. Les choses ne restent jamais statiques. Jamais. Enfin bref, j'ai parlé pendant longtemps. Donc je pense que Mohamed Hijab peut sentir que les tensions montent. Et je suis désolé, c'est pas mon côté trop optimiste, ni mon côté arrogant qui ressort ici. Je ne peux vraiment pas. J'ai envisagé ce scénario de nombreuses fois, sous différents angles. Il n'y a pas un seul scénario dans lequel les islamistes gagneraient. Ils seront humiliés et ils seront chassés.